Alors aujourd'hui on se retrouve en direct de la plage à Nice et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler justement de comment développer sa force mentale. La réalité c'est que si vous ne travaillez pas votre mental, si vous ne développez pas votre mental, vous allez très probablement échouer, sur vos objectifs et vous allez être amené dans la fameuse zone de zombification. Vous savez, je vous en parle souvent, le zombie, actuellement le zombie moderne, c'est la personne qui n'a pas vraiment de but dans sa vie, qui ne fait pas vraiment ce qui lui plaît dans sa vie, qui est en train d'errer d'un endroit à l'autre. Et surtout la caractéristique principale du zombie, c'est tout simplement le fait qu'il n'a pas de contrôle sur lui-même. Il n'a pas de contrôle sur lui-même parce qu'il n'a pas suffisamment de force mentale pour avoir de contrôle sur lui-même. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Et donc pour ça, on va développer notre force mentale. Il y a une expression populaire qu'on entend souvent et vous l'avez certainement déjà entendu, c'est tout simplement le fait de dire cette personne-là a un mental de vainqueur, le fait d'avoir un mental de vainqueur. Et vous savez, il y a une discipline que j'adore, particulièrement pour voir ce mental à l'œuvre, c'est le 200 mètres. Alors sur l'athlétisme, vous savez, il y a plusieurs distances sur l'athlétisme, il y a le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, ça va même beaucoup plus haut après sur des courses de semi-fond. Et ce que j'aime bien dans le 200 mètres, c'est que vous savez, on voit les gens courir et il y a une première ligne droite et puis il y a un virage et puis il y a une deuxième ligne droite. Et j'apprécie tout particulièrement le moment où les coureurs sortent du virage. Et là, on voit à la sortie du virage, on voit finalement qu'il y a la ligne d'arrivée qui est plus très loin, qui est une centaine de mètres justement. Et c'est là que le mental se met à l'œuvre. Et on voit à quel point, au-delà des capacités physiques, au-delà du talent, au-delà tout simplement des capacités, on voit le mental qui commence à travailler. On voit certaines personnes qui, par leur force mentale, réussissent à prendre l'ascendant sur les autres et réussissent à les dépasser finalement et à gagner la course contre toute attente. C'est pour ça, la prochaine fois que vous regardez les championnats du monde ou d'Europe ou les Jeux Olympiques et que vous regardez l'athlétisme, si vous le faites, regardez le 200 mètres et vous allez voir vraiment à quel point le mental a une importance capitale. Et c'est valable pour les activités sportives, on en parle souvent pour les activités sportives, mais c'est valable aussi pour d'autres activités comme des activités artistiques. Je pense à J.K. Rowling, donc ça c'est un exemple qui est assez connu aussi, mais J.K. Rowling avec sa fameuse série Harry Potter, qui a été refusé, je crois, 10 fois, entre 10 et 15 fois de maisons d'édition. Il y a 10 à 15, mais je crois que c'est 12 en fait. Il me semble que c'est 12. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 12. Il y a 12 maisons d'édition qui l'ont refusé, donc le futur best-seller, le futur phénomène mondial Harry Potter. Et donc elle a dû vraiment faire preuve de force mentale pour que, après le premier refus, le deuxième refus, le troisième refus, le quatrième refus, le cinquième refus, sixième refus, septième refus, repartir à la charge et finalement faire publier Harry Potter et faire que ce soit un hit mondial. Et chez les écrivains, moi ça me fascine, c'est un truc qui me fascine parce que le fait d'écrire un bouquin, c'est déjà quelque chose que je trouve déjà, ça demande de la rigueur, ça demande de la force mentale d'écrire un livre. Parce que c'est vraiment du contenu long, c'est vraiment quelque chose qui va faire 150, 200, 300 pages. Et on y met tout son cœur quand on écrit un livre, que ce soit un livre de fiction ou un livre de non-fiction. Mais là, dans l'exemple des livres de fiction, on y met tout son cœur dans le fait d'écrire un roman. Et à un moment donné, on a son roman, on veut aller le faire publier. Et souvent, moi, quand j'entends par exemple des écrivains qui ont écrit 3, 4, 5 livres et que c'est finalement le 5e livre qui a été publié et je me dis ok, cette personne-là a mis peut-être 1 an à écrire son premier livre et puis il a fallu tout recommencer pour le deuxième, et il a fallu tout recommencer pour le troisième et puis tout recommencer pour le quatrième. Alors bien sûr il y a une idée de progression, mais quelle force mentale il faut à cette personne-là quand elle va recommencer à écrire son 5e livre de 200-300 pages alors que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ont été refusés. Il faut un mental de vainqueur. Ce qui va faire la différence, c'est le mental. Et il y a aussi cette citation là qui est très représentative. Les 97% des gens qui sont employés par les 3% des gens qui n'ont pas abandonné. Donc 97% des gens sont employés par les 3% des gens qui n'ont pas abandonné. Les gens qui ont suffisamment eu de force mentale pour ne pas abandonner, pour continuer, des gens qui ont développé leur force mentale. Le mental va faire une différence absolument incroyable. Le mental va faire une différence absolument incroyable quand vous voulez créer la vie que vous voulez vraiment, quand vous voulez choisir votre vie, vivre votre vie sur mesure. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous commencez à avoir différentes capacités, vous commencez peut-être à mettre en place des habitudes dans votre vie, vous commencez à être plus rigoureux, vous commencez
à faire des choses qui comptent vraiment pour vous et que vous avez tous ces éléments qui sont là et que vous sentez qu'il manque des fois quelque chose au puzzle, qu'il manque quelque chose qui va vous permettre de continuer dans les moments difficiles, qu'il manque quelque chose encore pour passer au niveau supérieur. Et cette chose qui vous manque peut-être, c'est tout simplement le fait de développer cette force mentale, de développer vos capacités mentales pour vous construire réellement un mental de vainqueur, pour vous construire le mental de quelqu'un qui ne va pas abandonner et qui, au-delà des capacités, au-delà de ce qu'il sait faire, va pouvoir trouver la force en lui de continuer, trouver la force en lui de toujours avancer. Alors le soleil qui vient de se lever, c'est assez beau, franchement ça donne, je sais pas ce que ça va donner au final sur la vidéo, ça donne une sorte d'effet un petit peu tropical. Alors aujourd'hui je voudrais vous donner quelque chose de concret pour travailler votre force mentale. Que vous allez pouvoir faire, le premier exercice que vous allez pouvoir faire au quotidien, c'est vraiment, et que ça va vous permettre justement de trouver de l'intérêt à développer, par rapport à ce que vous faites déjà au quotidien, ça va vous permettre de mixer à la fois ce que vous faites déjà au quotidien et qui peut vous sembler pénible, lui donner du sens et en même temps travailler votre mental. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être dans les actions que vous faites, de trouver qu'est-ce qui pourrait, dans les actions que vous faites déjà, de trouver du sens justement, du sens parce que cette action va potentiellement vous permettre de développer votre force mentale. Donc quelque chose que vous faites aujourd'hui qui peut vous paraître pénible et qui est peut-être pénible ou que vous n'aimez pas faire ou qui est inconfortable ou bref peu importe, de trouver un sens et de se dire ok, en faisant ça je travaille mon mental et donc vu que je travaille mon mental finalement c'est bon pour moi et de faire ça finalement c'est bon pour moi. Vous comprenez l'idée? 1, je comprends logiquement que travailler mon mental c'est quelque chose de très important. 2, je trouve dans mon quotidien, dans les choses que je fais déjà, finalement quelles sont les actions qui me permettent de travailler mon mental. Je vais vous donner quelque chose de très précis. Moi quand je travaillais dans le fast-food, il y avait quelque chose que je n'aimais pas faire, vraiment que je n'aimais, qu'au début j'ai commencé à faire que ça et ensuite je n'aimais plus faire, c'était être en caisse. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais typiquement il y a soit on est en caisse, on sert le client devant, soit on est en cuisine. Et être en caisse, au bout d'un moment, quand vous faites par exemple dans votre journée 6 heures, 7 heures, 8 heures de caisse, que vous avez des gens qui sont pas forcément toujours agréables, voilà, et de devoir finalement être au contact tout le temps de la clientèle, c'était quelque chose qui à la fin m'était vraiment pénible. Et sauf que quand j'ai commencé vraiment à travailler sur moi-même, quand j'ai commencé à me dire ok je vais travailler mon mental, ce que je me suis dit c'est que ok, finalement quand je suis en cuisine, c'est vrai que c'est plus confortable, c'est vrai que c'est plus sympa, mais quand je suis en caisse, j'ai 2 avantages énormes. Le premier avantage énorme, c'est que je peux travailler mon social, c'est-à-dire que je peux essayer de créer des trucs, de créer des petites interactions avec les clients, de vibrer un petit peu avec les clients. Donc ça, c'est la première bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que je peux travailler mon mental. Je peux travailler mon mental parce qu'il va y avoir du stress par rapport aux clients. Je peux travailler mon mental parce qu'à partir d'un moment, il va y avoir un client pas sympa. Comment je fais justement pour ce client pas sympa, ne pas être atteint par lui ou encore mieux réussir à justement faire quelque chose pour que, faire passer une bonne énergie pour que ce client soit plus sympa. Et donc ça me permettait vraiment de beaucoup plus travailler mon mental. Et en associant ok, travailler mon mental c'est bien, j'ai commencé à associer ok, aller en caisse c'est bon pour moi. J'ai commencé du coup à apprécier d'aller en caisse parce que justement ça travaillait mon mental, parce que c'était bon pour moi. Donc ça c'est vraiment la chose simple que vous pouvez faire, des trucs dans votre journée, de vous dire ok, ces trucs là dans ma journée j'aime pas forcément les faire. Oui, mais si ces trucs-là, finalement, si ces actions-là, ça me permettait de travailler mon mental. Je trouvais un angle par lequel ça allait me permettre de travailler mon mental et donc d'être bon pour moi, de renforcer mes capacités mentales, de renforcer donc mes capacités à réussir, de renforcer mes capacités à avoir du contrôle sur moi-même. Donc ça, c'est vraiment la première chose que vous pouvez faire et vous allez voir que ça va non seulement améliorer votre bien-être dans vos journées, puisque ça va transformer les actions qui peuvent être pénibles en actions où il y a un intérêt et cet intérêt, c'est travailler ma force mentale. Voilà, évidemment, dans le mental, il n'y a pas que ça. Moi, la façon dont je vois le mental, la façon dont je vois le fait de travailler son mental, c'est premièrement travailler ses émotions, deuxièmement travailler son mental court terme. Donc le mental court terme, c'est ce qu'on vient de voir avec cet exercice, c'est la capacité d'agir au quotidien. Et troisièmement, c'est le mental long terme, donc vraiment l'état d'esprit, travailler son état d'esprit, sa capacité vraiment à avoir l'état d'esprit d'une personne qui réussit, l'état d'esprit d'une personne qui n'abandonne pas. Et donc là, c'est plus un travail sur le moyen terme. Donc ces 3 angles-là, émotion, mental court terme et mental long terme, c'est précisément ce qu'on voit dans le jour 1, 2 et 3 de la formation Mindset. Cette formation, elle est encore disponible à son prix de lancement pour quelques jours. Vous pouvez accéder à tout le détail de cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc hier, on a parlé des émotions. Aujourd'hui, on a parlé de la force mentale. Donc dans la formation, je vous donnerai vraiment des exercices très précis, notamment sur le jour numéro 2, pour travailler, pour développer votre capacité d'agir au quotidien, pour développer votre force mentale qui va vous permettre chaque jour de prendre les actions et chaque jour justement quand vous sentez que ça va être difficile, quand vous sentez que ça va plier, quand vous sentez que vous allez avoir
du mal à prendre action, de quand même le faire, d'avoir suffisamment de force mentale et d'avoir suffisamment travaillé sa force mentale pour quand même passer à l'action au quotidien. Donc on verra, je vous donnerai vraiment un plan d'action de A à Z sur quoi faire pour pouvoir agir au quotidien. Donc soyez rassurés, si aujourd'hui vous sentez que vous manquez de force mentalement, c'est logique parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va travailler naturellement, mais vous allez pouvoir le faire, vous allez vraiment pouvoir assez rapidement booster votre mental avec des exercices précis et vous verrez qu'ensuite ça va faciliter, ça va beaucoup vous faciliter la tâche. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.